L'Ouganda soutient les rebelles du M23 qui se battent de l'autre côté de sa frontière, dans l'est de la République démocratique du Congo, affirment les experts de l'ONU, avertissant que l'escalade rapide de la crise comporte le risque de déclencher un conflit régional plus large. Le M23, bien armé, est souvent accusé d'être une force d'interposition rwandaise, mais les experts de l'ONU ont avancé des preuves suggérant qu'il bénéficie également du soutien de l'Ouganda. L'Ouganda a nié les allégations du rapport de l'ONU qui accuse également le Rwanda d'avoir jusqu'à 4000 soldats en République démocratique du Congo qui combattent aux côtés des rebelles. En réponse, le Rwanda n'a pas nié l'allégation et a déclaré à la BBC que le gouvernement de la RD Congo n'avait pas la volonté politique de résoudre la crise dont on est riche en minerais, qui a connu des décennies de troubles. Les experts de l'ONU ont déclaré que les troupes rwandaises égalaient, voire dépassaient, le nombre de combattants du M23, estimé à environ 3000 à la mi-avril, sur le sol congolais. Le Rwanda est depuis longtemps irrité par la présence de rebelles Hutus, connus sous le nom de FDLR, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les opérations conjointes menées par le passé n'ont pas permis de les éliminer. Les dirigeants du groupe sont accusés d'avoir participé au génocide rwandais de 1994, au cours duquel 800 000 Tutsis et Hutus modérés ont été tués. Le M23, dirigé par des Tutsis, est apparu avec une grande férocité en 2012, avant d'être vaincu l'année suivante avec l'aide d'une force multinationale, lorsque la plupart de ses combattants se sont réfugiés dans des camps au Rwanda et en Ouganda. Ils ont commencé à se réarmer il y a 3 ans et le groupe contrôle désormais des pans entiers de territoire dans la province du Nord Kivu, où le rapport de l'ONU indique que le M23 a mis en place une administration parallèle. On estime que 3 millions de personnes ont fui leur foyer à cause des combats. Le rapport externe de 293 pages des experts de l'ONU, qui couvre les événements jusqu'à la mi-avril, vient d'être publié, mais il a d'abord été remis au comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, puis envoyé au Conseil de sécurité le mois dernier. Le rapport indique également que l'armée burundaise a participé à des opérations avec l'armée congolaise contre le M23 et les soldats rwandais, exacerbant ainsi les tensions régionales. La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, s'est déclarée préoccupée par les allégations de collusion entre l'armée ougandaise, le M23 et les militaires rwandais. Elle a indiqué que la question serait abordée avec l'Ouganda, avec lequel la RD Congo a participé à une offensive conjointe contre un autre groupe rebelle, les Forces démocratiques alliées, ADF, liées à l'État islamique, qui attaque les deux pays. Mais le rapport de l'ONU indique qu'il est probable que l'Ouganda permette au M23 de s'approvisionner et de recruter de nouvelles recrues à travers son territoire. Depuis la résurgence de la crise du M23, l'Ouganda n'a pas empêché la présence de troupes du M23 et des forces de défense rwandaises, RDF, sur son territoire ou leur passage à travers celui-ci, a indiqué le rapport. Des officiers du renseignement militaire ougandais se trouvent également dans la ville congolaise de Bunagana depuis au moins la fin de l'année 2023, pour coordonner avec les chefs du M23, fournir de la logistique et transporter les chefs du M23 vers les zones contrôlées par le M23. Le rapport indique également que des dirigeants du M23, dont son chef militaire Sultani Makanga, qui fait l'objet d'une interdiction de voyager en vertu des sanctions de l'ONU, se sont rendus en Ouganda pour y tenir des réunions. Le porte-parole militaire adjoint de l'Ouganda, Deo Akiiki, a déclaré à l'agence de presse Reuters que les allégations contenues dans le rapport étaient fausses. Il serait insensé de notre part de déstabiliser la région pour laquelle nous faisons tous les sacrifices nécessaires pour la stabiliser. Mais le rapport détaille également le soutien présumé de l'Ouganda à l'Alliance flamande du Congo, AFC, un mouvement nouvellement créé et considéré par certains analystes comme le bras politique du M23. Ce mouvement est dirigé par l'ancien chef des élections de la République démocratique du Congo et affirme vouloir ramener la paix dans l'est du pays, mais selon des sources citées dans le rapport de l'ONU, il a été considéré comme une occasion de légitimer le M23, tout en diminuant le rôle du Rwanda dans la crise. Une déclaration commune AFC-M23 en réponse à une version divulguée du rapport a déclaré que les experts de l'ONU avaient déformé la situation, ce qui pourrait entraver l'instauration d'une paix durable. Il a également donné des comptes rendus détaillés d'autres éléments qu'il jugeait incorrects, comme une attaque présumée du M23 à l'aéroport de Goma et le recrutement forcé et l'utilisation d'enfants soldats par le M23, ce que le Rwanda nie également. Les AFC M23 ont également nié l'implication du Rwanda dans le conflit,
affirmant que l'obsession d'établir un lien entre le M23 et le Rwanda contribue à alimenter l'idéologie de la haine qui est à l'origine de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo. Le rapport de l'ONU indique qu'au début du mois d'avril 2024, la zone d'influence du M23 et de l'armée rwandaise était la plus vaste jamais enregistrée, ce qui représente une augmentation de 70% depuis le mois de novembre. Il indique que le déploiement de technologies et d'équipements militaires de pointe a soutenu les opérations militaires conjointes du M23 et du Rwanda, modifiant la dynamique du conflit, notamment en clouant au sol tous les moyens aériens de l'armée congolaise. Le rapport comprend des photos et des captures d'écran donnant des détails sur les armes et les drones utilisés, qui auraient été fournis au M23 en dépit d'un embargo sur les armes. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, a accusé le président congolais Félix Tshisekedi de se livrer à des manœuvres de sabre. Il a aussi constamment menacé de déclarer la guerre au Rwanda, a-t-elle déclaré à la BBC, accusant l'armée congolaise de financer les FDLR et de se battre à leur côté. Elle a ajouté que la République démocratique du Congo avait tout pouvoir pour désamorcer la situation si elle le souhaitait, mais en attendant, le Rwanda continuera à se défendre. Une force régionale de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a été déployée à la fin de l'année dernière pour aider l'armée de la République démocratique du Congo à gérer les conflits dans l'est du pays.